Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage des messages pour la semaine du 5 au 11 juillet 2021. On va commencer avec le tarot de Clos, avec un petit tableau, 9 cartes. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, avec ces énergies qui sont particulièrement remuantes en ce moment. C'est pas facile pour beaucoup de monde, hein. Il y a des événements qui peuvent être très difficiles en ce moment, qui viennent vraiment nous bousculer dans nos habitudes, qui viennent vraiment nous faire sortir de notre zone de confort et qui viennent nous obliger à nous choisir. C'est vraiment très fort dans les énergies du moment et ça peut être difficile pour certains et pour certaines. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont eu un week-end là assez chargé. Oula, il y a beaucoup de cartes. Et assez éprouvant. On nous demande là de tenir un petit peu sur la longueur. Ok. Alors, en carte de contexte, nous avons les bulles. Donc, on nous parle de choses qui remontent à la surface, justement. Ici, des situations, des blessures, des souvenirs qui peuvent remonter du plus profond de l'inconscient. Ce que je ressens ici, c'est que pour certains d'entre vous, ce sont même des souvenirs dont vous n'aviez plus du tout conscience, que vous avez totalement oublié, que vous avez occulté, que votre inconscient a tout simplement mis sous scellé pour vous protéger à l'époque, parce que vous n'étiez pas forcément émotionnellement en capacité de gérer cet événement ou ces événements traumatisants sur l'instant en fait, vous n'aviez pas forcément les ressources. Donc avec la carte du champ, ici on nous parle peut-être de secrets révélés. Ici on peut nous parler de choses qui ont longtemps été tues, des secrets de famille peut-être, qui vont être révélés. Ici ce qu'on nous dit, c'est que la vérité finit toujours par se savoir. S'il y a eu des mensonges, il y a une ou des vérités qui vont émerger. Ce qu'on me dit également, c'est que vous n'allez pas être surpris en fait par ces révélations. Vous n'allez être ni surpris ni surprise. C'est quelque chose auquel vous vous attendiez un petit peu, vous vous en doutiez, ou en tout cas dans votre inconscient c'était déjà bien remonté à la surface. Et donc c'est pas vraiment quelque chose qui va venir vous choquer. Par contre, vous pouvez être tenté de faire comme si vous n'aviez rien vu, de faire comme si vous n'avez rien entendu, comme s'il ne s'était rien passé. Parce que c'est quelque chose de vraiment très, très inconfortable. Peut-être que pour certains, il y aura un côté un peu fuite comme ça, alors que pour d'autres, ce côté j'ai rien vu, ce sera plutôt dans le sens bon, ok, je m'en doutais, j'avais compris ce qui s'était passé, j'ai fait mon travail sur moi, j'ai accepté la situation et je suis en capacité aujourd'hui de te pardonner, de remettre l'ardoise à zéro, les compteurs à zéro et de repartir sur quelque chose de différent avec toi. Ici, on voit justement que vous brisez peut-être des schémas répétitifs, des schémas karmiques. Il y a beaucoup de libération à ce niveau-là en ce moment. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la carte de l'espoir. Très belle carte. Le rêve. La douceur. Déjà, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous êtes vraiment connecté à vos projets de cœur, à vos rêves, et vous y pensez énormément. Vous êtes en train d'en faire un objectif. Si jusqu'à maintenant, dans votre esprit, ce n'était que un doux rêve, que de simples espoirs, là, vous y êtes pleinement connecté, et on sent que c'est en train vraiment de vous inspirer, de vous porter, d'émerger à l'intérieur de vous comme une évidence et comme quelque chose qui vous porte, qui vous pousse de manière très importante. C'est un peu comme si vous ne pouviez pas résister, c'est l'appel de votre âme qui est là et qui vous y emmène. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça se fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de douceur. Vous gérez ça avec beaucoup d'habileté. Peut-être que vous avez besoin de protéger par contre certains aspects liés à vos projets de cœur. Ici, on peut vous dire de ne pas tout révéler. On peut vous dire de travailler peut-être pas dans l'ombre, mais de ne pas informer votre entourage de tout ce que vous faites, de tout ce que vous êtes en train de construire. Il y a certaines parties qui doivent rester pour l'instant secrètes. En tout cas, c'est pas le moment de les révéler. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que dans votre entourage, il y a des personnes qui peuvent ne pas accueillir de manière facile, de manière positive, certaines parties de votre projet, certaines parties de vos projets de cœur, de vos rêves. Et pour certains, ce que je ressens, c'est que vous le savez pertinemment et ça vous attriste. Ça vous attriste parce que vous n'avez pas envie de générer de colère, vous n'avez pas envie de bousculer votre entourage, vous n'avez pas envie de bousculer les personnes autour de vous.
Et vous êtes peut-être tenté de fuir d'ailleurs. Il peut y avoir comme ça une sorte de conflit intérieur parce que justement vous avez envie d'aller vers vos rêves, vous avez envie de matérialiser tout ça. Mais vous savez que ça va vous demander de faire des choix, vous savez que ça va vous demander peut-être certains sacrifices, que cette création de valeur dans la matière va commencer par certaines déconstructions. Et c'est un petit peu comme si cette déconstruction, c'est un petit peu soit vous allez choisir de vous déconstruire vous, soit de déconstruire vos projets. Sauf que ce qu'on voit, c'est que vous avez passé un cap de non-retour, hein, avec les bulles, avec tout ce qui émerge, et que vous allez sauter le pas, hein, finalement. C'est plus fort que vous êtes poussé par votre âme, et donc vous allez mettre en place ce qui vous tient à cœur, quitte à effectivement déranger peut-être un entourage familial, un entourage professionnel, un entourage amical, qui peut ne pas vous reconnaître. Ici, on sent il va peut-être y avoir également nécessité de quitter certaines situations, de clore certaines relations, de couper certains liens pour votre propre bien-être, hein, et pour le bon déroulement de vos projets. Ok, c'est une étape qui n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup de monde qui est dans cette étape en ce moment. Mais vous avez passé ce cap de non-retour d'hésitation. Hein. Maintenant, vous êtes vraiment porté et vous avez mis la machine en route, en fait, j'ai envie de dire. Et là, il n'y a plus rien qui va pouvoir vous arrêter, quand bien même ce ne serait pas forcément facile. Alors, avec le guide de rêverie, le Normand, on nous parle de communication écrite, de communication orale avec plusieurs personnes. On nous parle de communication officielle. Ok. On nous parle de communication qui vont permettre de clôturer un cycle. Alors plutôt les communications écrites, peut-être la réception de documents officiels qui vont vous permettre de clôturer un cycle, et des communications orales avec d'autres personnes. Ici, ce que je ressens, c'est vous allez officialiser une décision, peut-être ici des décisions par rapport à une habitation, par rapport à une maison. Ici, il pourrait y avoir des ventes de maisons, des achats de maisons, des changements de logement, pour pouvoir débuter un nouveau cycle, une nouvelle vie, probablement ailleurs. Parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur pour dépasser certains blocages. Alors ici, j'ai un message assez précis, j'ai des personnes qui partent à la montagne. Ici, je ressens pas du tout l'énergie du mont comme l'énergie du blocage, mais plutôt comme le lieu vraiment entouré de nature, dans lequel vous allez pouvoir vous ressourcer, en fait, hein, qui vous correspond davantage. Alors, on nous parle d'amour véritable, on nous parle de votre enfant intérieur. Ici, pour moi, vous vous autorisez à exprimer ce que vous ressentez, ce que votre enfant intérieur vous fait ressentir, et vous vous autorisez à vous laisser guider par votre enfant intérieur, avec beaucoup d'innocence, beaucoup de pureté, beaucoup d'authenticité dans vos échanges. On voit que vous êtes très connecté à votre partie intuitive, à votre partie yin, à la partie féminine à l'intérieur de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes très connecté à vos intuitions. Il peut également y avoir pour certaines personnes peut-être des communications, oui, bon là maintenant c'est sûr, il y a pour certaines personnes des communications qui vont tourner autour du domaine sentimental. Alors il va y avoir à la fois des échanges écrits, à la fois des échanges verbaux. En tout cas, ce sont des communications qui vont être claires, qui vont être franches, qui vont être dans l'authenticité, dans la simplicité. Je ressens beaucoup de douceur dans cette communication, beaucoup de capacité d'écouter l'autre. Il y a vraiment cette capacité à accueillir l'autre tel qu'il est, dans son authenticité et aussi avec ses difficultés, avec vraiment beaucoup de simplicité, beaucoup de naturel. On a ici une relation en miroir. On peut nous parler de cadeaux, d'invitations. Alors déjà, le simple fait d'avoir cette communication de cette manière, sans aucun jugement, avec autant de bienveillance, d'écoute et un amour vraiment pur et sincère, j'ai envie de vous dire, c'est déjà un merveilleux cadeau. Mais peut-être qu'il y aura, voilà, pour certains des sorties, des invitations ou des surprises aussi peut-être de la part de cette personne. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, vous allez franchir des étapes. Vous allez franchir des étapes qui sont à la fois en lien avec
en lien avec cette situation peut-être sentimentale, mais aussi des étapes plus importantes dans votre vie. Des étapes de vie, des projets de vie, c'est ce qu'on voyait dans le tirage d'avant. Hein. Vous allez traverser ces ponts et vous n'allez plus revenir en arrière. Ce qui va faire partie du passé va y rester définitivement. Vous allez clore des chapitres. Ça va peut-être vous apporter beaucoup d'émotions. Il y aura peut-être une partie un petit peu compliquée. Je ressens encore beaucoup de libération par rapport à ça, des deuils à effectuer. On a vraiment beaucoup d'émotions, mais en même temps, vous êtes totalement guidé par vos intuitions pour ces changements. Et donc, ça se passe de manière très fluide, très en cohérence avec les énergies du moment, en cohérence avec les cycles lunaires, en cohérence avec la co-création que vous mettez en place avec vos guides, avec vos alliés. Voilà, on voit qu'effectivement certaines décisions vont pas être faciles à prendre, mais vous allez prendre ces décisions. Même si ça vous stresse, vous allez faire les bons choix, parce que vous allez faire le choix de vous choisir, d'être authentique. En fait, ce que je vois ici, c'est que vous n'allez tout simplement plus vous trahir pour les autres. Et ça vous réussit, hein, on voit qu'il y a de très très belles énergies autour de vous. C'est pas la solitude qui vous attend en vous affirmant aujourd'hui et en affirmant vos désirs et vos projets, au contraire. On voit que c'est plutôt des choses très positives qui arrivent. Parce que vous avez compris qu'il y a des schémas qui se répètent dans votre vie. Hein. Peut-être que vous avez vu également la vérité sur des relations qui sont fatigantes, qui sont conflictuelles, qui sont toxiques. Et désormais, vous êtes prêt et prête à mettre fin, à couper avec ces situations, avec ces relations, pour vraiment rester dans votre ligne de conduite, dans vos valeurs, et pour pouvoir aller tout simplement vers votre bonheur, vers votre abondance que vous avez prévu avant de vous incarner. Ok. Des très très beaux messages d'encouragement pour vous là. Une magnifique communication à venir, c'est super. En tout cas, on sent que vous allez prendre vraiment bien soin de ces relations. On sent que vous allez... de cette relation, de ces échanges, c'est quelque chose de précieux pour vous et c'est vraiment très très beau. Alors, voyons voir avec l'oracle d'Alice in Wonderland ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 5 au 11 juillet. Alors, on va prendre encore une carte. Celle-ci. Voilà. Alors, en carte de contexte, on vous dit, avec la numéro 18, pas besoin d'avoir peur. Souvenez-vous à quel point vous êtes puissant. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être, pour moi, on est toujours dans les énergies liées à ces projets. Peut-être que vous ressentez de l'appréhension. Peut-être qu'il y a des doutes sur comment est-ce que je vais matérialiser mes rêves. Ok, je sais que ce sont mes rêves, je sais que c'est ça que j'ai envie de mettre en place. Mais bon sang, concrètement, comment je fais ça? Et peut-être que vous avez beaucoup de freins qui remontent, beaucoup de pensées en lien qui sont générées par les peurs de votre ego, en lien avec le comment. Et ici, ce qu'on vous dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Votre pouvoir de création est là et vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Ce qu'on vous demande, c'est uniquement de prendre les initiatives, de sauter le pas, de prendre les décisions. Et les choses vont se mettre en place autour. Hein. Alors, avec la numéro 44, on vous dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vivez le moment présent. Ok. Donc il y a une prise de conscience par rapport au fait que les décisions que vous prenez, que les situations que vous avez vécues auparavant sont définitivement terminées, effectivement, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Pas de retour en arrière parce que les situations sont à la fois telles qu'elles sont et que les énergies ont beaucoup évolué ces derniers temps et vous avez beaucoup évolué, vous avez beaucoup changé également. Mais également prise de conscience parce que vous avez une vision plus juste ici hein, avec le griffon. Vous avez pris de la hauteur et peut-être on a encore ces énergies du message précédent où vous avez pris conscience de la teneur, de la qualité de certaines relations et de ce que ça vous apportait finalement en positif mais aussi en négatif. Avec la carte 17, on vous parle de grandir. On vous parle de vouloir vous développer, on vous parle de vouloir vous expandre. On vous parle peut-être aussi d'un besoin de passer à une étape supérieure. C'est un petit peu comme si, voilà, dans toute la première partie, en tout cas le dernier cycle, ou les derniers cycles que vous avez vécu, cette première partie de votre vie, j'ai même envie de dire, hein, quel que soit l'âge que vous avez, avait été là pour vous former, pour vous permettre de faire des apprentissages. Et maintenant, on vous dit que ça, c'est terminé.
Maintenant, vous avez acquis de l'expérience et maintenant vous avez grandi, vous avez pris de la maturité et vous allez pouvoir vivre d'autres choses. Ici, il y a encore, je ressens pour certains d'entre vous, des regrets. Il y a encore une certaine nostalgie du passé qu'il est nécessaire de pouvoir dépasser. Parce que voilà, ça appartient effectivement au passé, ça ne reviendra pas. Et de toute manière, les énergies actuelles ne nous offrent pas la possibilité de revenir en arrière. Avec la numéro 2, on nous dit que vous avez envie de savoir ce qui va se passer ensuite, que vous êtes prêt pour l'aventure, que vous avez envie que ça change peut-être même rapidement, et que vous êtes dans une sorte dans une forme d'attente, dans une forme de pause peut-être avant que les choses se mettent en place. Donc ça c'est pour les énergies qui viennent à vous très rapidement dans un futur proche. Donc ici on vous invite à vous tenir prêt à saisir les opportunités, à continuer de bien observer ce qui se passe autour de vous et à conserver ce regard, cette vision d'ensemble sur ce qui se passe pour pouvoir effectivement agir au moment opportun. Ici on vous dit, vous mettez en place des actions puis lâchez prise et restez en veille, restez à l'écoute pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous avez les capacités de les matérialiser, de les provoquer, de les réaliser. Ok. Il y a vraiment une grosse continuité dans les messages pour cette semaine, pour vous qui regardez cette vidéo. Pour terminer, on va prendre quelques conseils du petit oracle des contes merveilleux. J'étais très dans l'univers des contes, là, pour des contes et des rêves pour les énergies de cette semaine. Alors, nous avons Peter Pan. Affronte les peurs qui entravent ton épanouissement, ne laisse plus ton imaginaire contrôler ta vie, fais un pas vers le réel en ayant confiance en son potentiel bienveillant. Alors justement, on avait juste avant cette carte, souvenez-vous, ici, Growing Up, qui vous parlait peut-être de quitter quelque part le temps des apprentissages, de quitter le temps de l'enfance, pour pouvoir maintenant prendre vos pleines responsabilités d'adulte et vous prendre totalement en charge. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on vous dit, sortez du rêve, vous êtes maintenant prêt et prête, vous pouvez poser des actions, vous en avez la capacité, vous avez les épaules pour, et vous êtes accompagné, vous êtes guidé, vous êtes soutenu énergétiquement parlant pour pouvoir mettre en place ces actions, pour pouvoir réaliser vos rêves. Avec Quasimodo, on nous dit « Élève-toi au-dessus de tes problèmes, regarde-les de haut pour découvrir ta véritable nature, accepte ton individualité, elle mérite le respect. » Ça rejoint à nouveau les énergies de la carte juste avant, avec vous ne pouvez pas revenir en arrière, avec justement ce côté griffon qui nous rappelle aussi l'aigle et sa vision perçante, sa prise de hauteur, sa capacité également à planer au-dessus des sols jusqu'à repérer sa proie et pouvoir agir au moment opportun. Donc ici, on vous invite à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, peut-être à ne pas vous noyer dans vos émotions, à ne pas vous noyer dans vos peurs, parce que ces peurs, elles sont lourdes, elles pèsent lourd sur votre dos. Et on vous dit également que ces particularités que vous avez, qui font votre unicité, c'est pas le terme que je voulais dire, mais il y a un message, qui font que vous êtes unique, c'est une richesse. Et on vous invite ici à vraiment en prendre conscience. On est en plein sur le travail sur la blessure de rejet là. Gros travail sur la blessure de rejet. On va prendre un dernier message. Hop, celui-ci. Avec Mary Poppins. Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Ici, pour moi, il y a deux messages. Il y a effectivement cette invitation à rentrer dans la joie, dans tout ce que vous vivez, à ne vraiment pas vous laisser couler au niveau énergétique, à ne pas vous laisser abaisser vos vibrations par des circonstances extérieures qui peuvent vous éprouver, que ce soit par tout ce qui est en train de remonter, dans ce qu'on a vu avec le tarot de Clos, dans ce processus de nettoyage, de purification, mais également peut-être par rapport à des événements extérieurs qui viennent vous challenger et qui viennent vous pousser à vous mettre vraiment en action. Ce qu'on vous dit également avec Mary Poppins, l'image qui me vient, c'est son fameux sac dans lequel on trouve tout
toujours tout ce dont on a besoin. Et pour moi ici on vous dit que vous avez les ressources, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances vous êtes en capacité de vous adapter, vous êtes en capacité de sortir de votre sac, de sortir de votre chapeau les outils dont vous avez besoin, même si c'est pas ce que vous avez imaginé au départ, pour pouvoir créer, pour pouvoir construire et pour pouvoir vous ancrer dans vos rêves et dans votre réalité. Voilà, je vais vous laisser sur ce très très beau message d'encouragement. Je vous souhaite un bel épanouissement dans vos projets, une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Au revoir.